Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Améris, le réalisateur de Profession du Père. Ça vient de l'enfance et d'ailleurs c'est bien lié à l'histoire que raconte Profession du Père. Le petit garçon, le héros de Profession du Père, lui, trouve un exutoire aux difficultés et aux tensions familiales dans le dessin. Moi, ça a été dans le cinéma, quoi. J'ai plongé vraiment dans le cinéma pour échapper un peu aux conflits familiaux, aux difficultés psychologiques de la famille. J'ai trouvé un abri au cinéma, quoi, qui a fait qu'à partir de 12-13 ans, j'étais tout le temps au cinéma, dans l'abri de la salle de cinéma. Et que très vite, vers 13-14 ans, je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Et dès l'adolescence, j'ai commencé à faire des films. J'ai toujours aimé ça, quoi, faire, quoi, hein. Fabriquer, trouver les décors, monter. C'est vraiment un exutoire à l'angoisse formidable. C'est drôle parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte en voyant mes films, mais comme j'étais un enfant et un adolescent vraiment très, très angoissé, c'est vraiment le cinéma de la peur, paradoxalement, hein, qui m'a d'abord plu, le fantastique, hein. Ne parlons pas de Hitchcock, hein, que j'ai tout de suite adoré, mais aussi, je me souviens, à 14 ans, d'avoir vu seul dans une salle de cinéma de Lyon, le locataire de Polanski. Donc, vous voyez, c'était ces ambiances, Brian De Palma, quoi, Sisters ou Carrie. C'était vraiment ce fantastique qui me rassurait étrangement. Pour moi, le cinéma, ça reste l'endroit, l'abri, quoi. On est bien, on est dans le noir, on est à l'abri et en même temps, on exorcise ses peurs grâce à ce qu'on vit dans les films. À 18 ans, après le bac, moi, j'ai d'abord commencé par faire des courts-métrages à Lyon. Entre 18 et 24 ans, j'ai travaillé tout à fait en dehors du cinéma, chez Locamion, une société de location de camions. Et j'avais très peur de deux choses, moi, de Paris, monter à Paris, et du monde du cinéma. J'aurais été bien incapable, hein, j'ai raconté ça dans Les Émotifs Anonymes, hein, mais d'aller taper à la porte d'un réalisateur pour demander un stage ou d'aller voir une maison de production, j'en étais vraiment incapable. Mais en revanche, j'avais l'énergie, quoi, avec l'argent que je gagnais chez Locamion, de faire mes propres courts-métrages. J'en ai fait 3, sous influence un peu lourde de Robert Bresson, et le résultat n'était pas vraiment à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au bout de 3 courts-métrages, je me suis dit, quand même, il faut que je sorte de chez Locamion, il faut que j'aille à Paris. Et voilà, comme je n'avais pas d'argent, le mieux, c'était quand même de tenter le concours de l'IDEC. Je l'ai eu, par chance, et ça m'a quand même permis, voilà, de monter à Paris. Et ce que ça m'a beaucoup appris, l'IDEC, c'était 2 ans avant que ça devienne la FEMIS, on participait, on passait à tous les postes. Et ça, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, j'aime ce côté concret du cinéma collectif. Et on était un coup électricien, un coup script. Et donc, j'ai évidemment beaucoup appris. Et après, je suis rentré d'Ardard à Lyon, hein, une ville voilà, qui compte beaucoup pour moi, bien sûr. Et j'ai continué à faire des courts-métrages encore quelques années avant de passer au long-métrage, mais toujours à Lyon. À un moment donné, où vraiment, comme je finançais quand même mes courts-métrages, c'était pas si cher, mais pour moi, c'était énorme. Et donc, je m'étais retrouvé au 5e court-métrage intérim assez endetté. Et franchement, j'étais à 2 doigts d'arrêter quand même. Et j'étais allé au festival de Clermont-Ferrand et moi, je suis quand même tellement, et en tout cas, je l'étais tellement à ce moment-là angoissé que j'étais resté un peu dans ma chambre. J'étais reparti de là en me disant, bon, bah, comme d'habitude, le film n'a pas été remarqué, n'a rien provoqué. Et c'est vrai que je me souviens très bien, j'habitais chez mes parents, donc j'avais 27 ans quand même, et j'étais à 2 doigts d'arrêter le cinéma et de reprendre un travail genre le camion. Et puis, ils m'ont appelé à minuit en disant, tiens, vous avez le Grand Prix et tout ça, revenez demain pour prendre le prix. Et c'est vrai que ça m'a redonné un coup de fouet au moment où quand même, j'étais quand même à 2 doigts d'arrêter. Ça a été une grande chance. Et c'est pas pour rien que dans ce film, je racontais justement ce que j'avais vécu pendant toutes ces années d'intérim, et j'avais tourné dans les usines où j'avais travaillé pendant 6-7 ans. Si je peux me permettre, j'ai toujours une petite réserve sur l'idée d'entrer dans le cinéma. Moi, je pense qu'on en fait. C'est pour ça, quand je vois des adolescents, par exemple, je dis qui rêvent d'entrer dans le cinéma, je leur dis toujours, mais on n'entre pas dans le cinéma, c'est pas le château de Kafka, hein. On fait des films, hein. Et qu'on soit, je sais pas, à Angoulême, à Poitiers, à Lyon, à Marseille, il faut faire des films. Et je pense que je faisais des films depuis l'âge de 20 ans, hein, des ratés, mais il faut faire, quoi, hein. Et le long-métrage, oui, c'était surtout, en effet, passer au long-métrage, mais avec une part aussi d'inconscience. D'une certaine façon, j'ai beaucoup plus le trac maintenant que je ne l'avais bizarrement à l'époque, hein. Et c'était en plus un film historique, quoi, enfin, sur les instituteurs sous Vichy, qu'on tournait vers Roanne, là, dans la Loire. Et c'est vrai que c'était quand même beaucoup de bonheur, hein, d'ailleurs, hein, et d'avoir réussi à le concrétiser.
mais avec une part d'inconscience, quoi. La peur est venue après. Profession du père, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Émile. Nous sommes en 1961 à Lyon. Et Émile a une particularité, c'est qu'il a un père qui ne travaille pas, qui est toujours présent, qui l'accompagne à l'école, et surtout qui raconte des histoires formidables, hein, qui lui dit qu'il a été un héros de la guerre, qu'il a été champion de judo, qu'il a créé les compagnons de la chanson. Donc pour Émile, c'est fantastique d'avoir un père qui est un héros, hein, véritablement. Et puis son père va l'entraîner, et puisque nous sommes en 1961, dans des histoires d'espionnage liées à la guerre d'Algérie, des histoires un peu dangereuses pour un petit garçon, mais qui lui l'excite énormément, jusqu'à ce qu'il se rende compte que toutes ces histoires étaient fausses, que son père était un mythomane et qu'il l'a même trahi. Donc c'est la sortie de l'enfance d'un petit garçon qui aimait inconditionnellement son père. C'est tout à fait cela, être cinéaste, c'est une part de mythomanie, et en tout cas d'être dans la fiction. Hein. Comme je l'ai dit, moi, jeune, ça m'a sauvé quand même, hein, le cinéma, parce que je suis entré dans l'univers de la fiction, ayant vraiment quelques difficultés dans la vie réelle. J'ai trouvé cet abri dans le cinéma et dans les fictions. Profession du père montre aussi les dangers, quoi, de ces fictions quand on les croit trop, quoi, hein, quand elles viennent d'un autre. Ça a toujours été le thème de l'écrivain, de l'auteur du livre Sorge Chalandon, la mystification. Ce qui était bouleversant dans Profession du père, c'est qu'il nous racontait sa propre enfance, et en nous disant que le premier des mystificateurs, ça avait été son père, quoi. Et donc c'est toujours cette question, croire aux histoires, basculer du côté de la fiction, quitter le réel, a une part de danger, même si c'est évidemment fort excitant. Benoît Poelvoorde, j'ai envie de dire que je l'aime et que je l'admire. Donc c'est une raison, ce sont deux raisons bien suffisantes pour le retrouver, que je suis en confiance avec lui, que là, après nos deux comédies, hein, Les Émotifs Anonymes et Une famille à louer, c'était l'occasion d'aborder un thème plus grave. Et là où il est merveilleux, il l'a su tout de suite, hein, que je racontais aussi par le récit de Sorge Chalandon des choses très personnelles sur mon propre père, qui n'était pas un mythomane, mais qui était tout de même, comme on le voit dans le film, une sorte de tyran domestique. Hein. Et ce que je voulais raconter, juste entre parenthèses, c'est vraiment ça, comment à 10 ans, on essaye de faire avec les violences familiales, pas forcément les violences physiques, mais psychologiques. Pourquoi papa humilie tout le temps maman à table parce qu'elle fait du bruit en mangeant. Enfin voilà, donc pour Benoît, il savait que c'était pour moi très intime, et il allait quelque part jouer un peu aussi le rôle de mon père. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je lui ai proposé le rôle, un peu les gens dans son entourage disaient « Mais tu es sûr quand même, ce personnage est violent, il est pour l'Algérie française, il frappe son fils par moment, il est complètement fou en fait, hein, c'est quand même un fou, un malade en tout cas. » Et les gens lui disaient « Mais ne va pas jouer ça. » Et lui m'a dit « Mais non, au contraire, ça me plaît, quoi. Hein. Je l'ai jamais fait. » Et puis c'est ça quand même être acteur, c'est endosser les noirceurs, les folies de l'être humain. Si on dit à Al Pacino de ne pas faire Scarface parce qu'il est violent, parce qu'il a envie de coucher avec sa sœur, ça serait dommage quand même. Ne parlons pas de Robert De Niro. Moi, je pense toujours à Jean-Yann qui avait dit à Claude Chabrol, qui lui avait proposé le rôle que la bête meurt, que tous les acteurs refusaient, parce que c'était un personnage ignoble, terrible. Mais Jean-Yann lui avait dit « Ah non, moi je ne vois pas d'abjection. » Donc je pense toujours à ça. Et c'est beau, quoi, que les acteurs, avec humanité, endossent, oui, les défauts, les faiblesses humaines. Donc vraiment, Benoît y a été carrément en toute franchise. Et puis je savais que, comme tout le film est vu du point de vue de l'enfant, donc avec amour pour le père, je savais que ça passerait, quoi. C'est comment aimer son père avec ses folies, quoi. Moi, j'aimais mon père avec ses folies, quoi. Et aimer, c'est quand même aimer avec les folies ou même les choses que l'autre nous fait subir. Je savais que Benoît, on garde, il me semble, toujours de l'attachement pour lui. Il est vraiment attachant. Il s'appelle Jules Lefebvre, le garçon qui tout de même est le héros du film. Hein, et il fallait un petit garçon qui à la fois soit un petit aventurier, hein, puisqu'encore une fois, c'est pas l'histoire d'un enfant martyr. Hein. Il y a une maltraitance psychologique, mais dont l'enfant ne se rend pas compte. Hein. Pour lui, il est tout excité. Son père l'entraîne dans ses aventures. C'est plus fort que Tintin, c'est plus fort que Bob Moran. Hein. Donc, il fallait un petit garçon qui, à la fois, soit pas triste, soit aventureux. Et je l'ai découvert dans un film qui s'appelle Duel, un film belge, puisque Jules Lefebvre est belge, lui aussi, comme Benoît, de Liège. Et dès les premiers essais, quoi, c'était une évidence que c'était lui. Il faut dire que j'aime beaucoup faire des films avec des enfants, hein, que le film a peut-être à voir avec Je m'appelle Elisabeth, là, que j'avais tiré du livre d'Anne
Jasemski, dont l'héroïne était une petite fille et de 10 ans aussi. Et il y avait des sujets voisins, quoi. Comment on fait quand on est enfant avec les étrangetés des adultes? Alors moi qui n'ai pas eu d'enfant, voilà, je me dis toujours, ben voilà, mes enfants, c'est la petite Elisabeth, la Alba Gaia Bellucci, et le petit Émile, là, Jules Lefebvre. L'autre chose formidable, c'est qu'il y a eu une grande complicité entre Benoît et Jules, peut-être du fait qu'ils sont belges tous les deux, mais pas seulement, hein, et ils se sont très, très bien entendus, et Benoît a aidé l'enfant à faire vraiment la part des choses entre les violences. Nous jouons, quoi, nous représentons, on n'a jamais oublié ça. Si j'ose dire, l'âge de l'acteur ou de l'actrice ne compte pas. Hein. Pour moi, un acteur de 10-11 ans est un acteur. Hein. Et dès les essais, ensuite dès les lectures du scénario, on lit ensemble, je lui explique les choses, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et vraiment, c'est un travail en commun, mais qui n'a pas de différence avec les adultes. Hein. Alors c'est peut-être je ne sais pas d'où ça vient, une capacité que j'ai en plus de pouvoir encore, ça sera peut-être plus le cas là en vieillissant, mais faire des films à hauteur d'enfant, quoi. Hein. Le film est vraiment fait à hauteur d'enfant, du point de vue de l'enfant, avec une part en effet enfantine dans la façon de voir les choses et qui rend cette histoire, j'espère, ce film un peu excitant, un peu à suspense, quoi, hein, puisque c'est encore une fois une aventure dans laquelle ce père mythomane entraîne son fils. Mais il suffit vraiment de parler des choses. Il y a une scène de violence physique dans le film où le petit se fait taper par son père, on en a bien parlé, et il s'agit toujours de bien dire, attention, nous jouons, nous représentons, il faut le faire avec toute la sincérité du monde, mais en revanche, tu ne seras pas tapé, tu ne seras pas maltraité comme Émile, c'est une représentation. Il y a forcément le trac, mais ce qui l'emporte, c'est vraiment le plaisir et même l'honneur d'être au Festival d'Angoulême. C'est la première fois que j'y vais, première fois que j'y présente un film. C'est la première fois que ce film-là va être vu par du public. Donc, ça fait beaucoup de premières fois qui sont très heureuses. Hein. J'espère que je serai entouré des acteurs et il y aura la scénariste Muriel Magellan, le producteur Olivier Delbos. Et voilà, ce sera vraiment le baptême du film. Alors, c'est vrai que c'est particulier en plus de faire un film aussi intime, quoi, aussi personnel. Et puis à un moment donné, il faut bien le lâcher. Hein. J'ai voulu raconter ça. J'ai voulu raconter cette enfance dans cette famille-là, ce que c'était ce mélange de violence et d'amour. Et il faut bien maintenant le partager parce que je ne crois pas être seul à avoir eu dans l'enfance quelques difficultés, quoi, avec le réel, avec les souffrances des parents. Vous savez, il y avait toujours une phrase qui m'avait frappé à la fin de La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, où je crois que c'est Nathalie Wood qui dit « Il faudra bien un jour arriver à pardonner à nos parents ». Et c'est ce que le film essaye de faire, quoi, hein, ce moment où, voilà, quand on est enfant, on idéalise ses parents, après adolescence, on pose à eux, et adultes, il faut bien arriver à leur pardonner d'avoir été, comme nous, des pauvres êtres humains, quoi, avec leurs souffrances. Mon père avait ses souffrances, qui, voilà, l'ont fait tel qu'il était. Et arriver à avoir de la compassion. Le film essaye d'aller vers ça, quoi, justement.